Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous voici sur la vidéo qui nous permettra de faire un effet néon. Alors, non pas sur du texte, mais sur des personnages. Le principe est quasiment le même, sauf que pour que le rendu ressemble à la personne, c'est déjà un petit peu plus compliqué que du texte. Alors, ceci étant, avant de démarrer sur un portrait tel que celui-ci, on va commencer par une ballerine qui va être beaucoup plus simple. Mais le principe est le même. Quelle que soit la photo du visage que vous prenez, il faudra trouver un portrait noir et blanc, genre vectoriel, ou de le fabriquer vous-même. Mais ceci étant, donc on va partir sur une ballerine. Alors, cette ballerine, vous pourrez la trouver sur Pixabay, il y en a énormément. Moi j'ai pris celui-ci parce qu'il se reconnaîtra. C'est une ballerine qui a été faite par Mappy 972. Il se reconnaîtra, donc j'ai utilisé sa ballerine. Donc vous faites un free download, vous prenez la version la plus importante en PNG, prenez pas en SVG, c'est pas nécessaire pour ce qu'on veut faire. Prenez simplement en 1249 par 1920, après vous faites download. Alors éventuellement vous créez votre compte si nécessaire. Alors une fois que cette ballerine est téléchargée, vous essayez de trouver, alors pareil sur Pixabay ou ailleurs, un mur de briques rouges. Si vous n'avez pas ces effets-là, vous les reproduisez avec GIMP, c'est très facile. Alors, on va prendre notre ballerine, on va l'insérer sur notre mur de briques, on va la retourner, voilà, et ensuite on va faire une transformation, déjà une mise à l'échelle, voilà, on essaye d'être le plus homogène possible, transformer. Alors, si vous n'aimez pas utiliser l'outil de transformation unifié, vous pouvez après choisir chaque outil comme vous le voulez. Donc là, je vais me remettre à l'échelle, voilà, on met le calque aux dimensions de l'image. Voilà. Là, on va le nommer modèle original. On peut le placer derrière le mur de briques, ça n'a aucune importance. Alors, on va faire un nouveau calque au-dessus du mur de briques. On va l'appeler tube néon. On va indiquer la couleur qu'on va utiliser. Donc là, ça va être... Voilà. Et je valide. On va aller chercher la sélection de notre ballerine. Pour ce faire, je rappelle, sans quitter notre calque actif, on appuie sur la touche Alt du clavier et un clic gauche sur le modèle original, ce qui va nous faire apparaître sans bouger de notre calque actif la sélection de notre ballerine. Ceci étant fait, on va aller chercher donc la couleur, la couleur, donc ça doit être celle-ci, je crois. Non, c'est celle-là des 04F, voilà. Donc c'est un blanc qui n'est pas pur. Je valide et je fais sélection, édition, remplir avec la couleur de premier plan. Voilà, donc nous avons ça. Donc là maintenant on va faire sélection, adoucir
Alors, on va l'adoucir de 1 pixel. Voilà. On va faire sélection, réduire. On va réduire de 6 pixels. Voilà. On va faire sélection, adoucir de nouveau 1 pixel. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire suppresse sur mon clavier pour retirer la zone intérieure. Et donc, il ne nous reste plus que la bordure qui représente le néon. Donc là, je peux faire sélection, aucune. Voilà, donc là, nous avons notre néon. Alors, maintenant, on va faire l'effet de halo autour de ça. Donc, on va se servir du chemin. Donc, c'est le chemin. Donc, on va reprendre notre sélection ici. Donc, alpha vers sélection. On va dans chemin et on lui demande de créer un chemin. Donc là, notre chemin est créé. Voilà. On crée un calque au-dessus du tube néon qu'on va appeler trait néon. Alors, le néon, on va le faire de 20 pixels. Et la couleur, ça va être un bleu 01 EFF. Voilà. Alors, on revient sur l'outil chemin. On prend notre couleur bleue. Bon, je ne l'ai pas là, je crois pas. Donc, 001 EFF. Voilà. Je valide. Donc là, il faut que vous l'ayez en premier plan. Voilà. Donc, sélection, aucune. Voilà. Je reviens sur chemin et je trace mon chemin. Voilà. Donc il faut bien que vous ayez votre trait qui dépasse de part et d'autre du chemin. Donc là, je peux désélectionner. Voilà. Alors, maintenant, on va faire l'ombre portée. Donc, on va créer un calque qu'on va appeler ombre portée. Alors, pour ceux qui ont des versions anglaises, Drop Shadow. Voilà, ombre portée, je valide. Alors, on va décocher ça, on va rester là-dessus. On va faire, voilà, le tube, c'est celui-là, d'accord. Donc là, en fin de compte, ça, je le supprime. Là, je duplique mon tube néon et je l'appelle ombre portée. Voilà, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Ombre portée, je décoche donc le tube néon. Voilà, donc je n'ai que mon ombre portée. Je fais filtre, ombre et lumière, ombre portée. Et alors là, on va choisir en X et en Y 10 pixels. Le rayon du flou, on le met à 0. Et l'opacité au maximum. Voilà. Et si je regarde bien, j'ai un trait noir comme ceci, qui suit plus ou moins, enfin qui suit notre danseuse. Donc notre ombre portée est faite. Donc maintenant, je vais simplement supprimer la couleur du tube néon. Donc pour ce faire, je choisis sélection,
outil de sélection par couleur, je choisis, voilà, on va rester comme ça, sélection aucune, voilà. Alors, on reprend notre calque très néon, et maintenant on va lui appliquer un flou gaussien de 30. Donc filtre, flou gaussien, et là on lui met 30. Voilà. On valide. On bascule un peu en arrière. Voilà. Maintenant, on va créer un calque. On va l'appeler Halo Lumière. Et la couleur qu'on va utiliser sera la 5B8 FF9. Voilà. Qu'on va aller rechercher ici. Voilà, 5B8 FF9. Je valide. Alors, on sélectionne depuis le modèle original, donc touche Alt et je sélectionne. Donc j'ai mon contour. Là, je vais agrandir ma sélection de 50 pixels. Voilà. Je vais l'adoucir de 25. Voilà. Et je vais la remplir de la couleur en question. Je fais sélection aucune. Et maintenant, je vais appliquer un flou gaussien. Alors là, le flou va être de 40. Voilà. Je valide. Et là, on va passer à une opacité de 10. Voilà. On va revenir sur notre ombre portée et on va mettre un flou, parce que le trait est trop net là, on va faire un flou de 3,5. 3,5, on valide. Voilà. Donc, en premier, l'ombre portée, le tube néon, donc le trait néon qui est notre première luminescence avec cette couleur-là, et ensuite un halo de cette couleur-là. Maintenant, on va faire un nouveau depuis le visible. Le but, c'est de mettre un filtre cinéma. Donc, on va utiliser Gemic. Voilà, on est dessus. Donc, c'est dans couleur, color preset. On va choisir notre ami Alec Jordan et on va lui appliquer. Pardon. Non, c'est Gonzalez qu'on va utiliser et on va utiliser donc le cinéma. Voilà, ce qui va accentuer le phénomène. Et voilà, vous avez votre ballerine donc sur un mur de briques à l'effet néon. Alors on peut encore augmenter le halo de lumière en mettant un halo blanchâtre. Donc après c'est à vous de rajouter des halos par en dessous qui illuminent plus ou moins le... Donc là ça ferait ça, je valide.
Je fais un truc assez vite fait. Voilà. Je le remplis de blanc par exemple. Et je fais sélection aucune. Alors après vous pouvez utiliser les... Mais donc là il faudra quand même utiliser un filtre. Oui, un flou gaussien, pardon, pas un filtre, un flou gaussien. Voilà, qui va donner cet aspect blanchâtre. Voilà. Ça, après, c'est en fonction de la composition, de la réalisation que vous voulez faire. Vous pouvez rajouter ça. Mais au-dessus du filtre Gemic, cinéma, pour avoir un mur qui reste dans les teintes de la chose. Alors après, on peut jouer un peu sur la luminosité. Voyez, c'est à vous de voir. Voilà, le tuto donc effet néon sur un personnage. Donc vous voyez, c'est le même système, sauf que bien sûr là, on a beaucoup plus de traits. On a beaucoup plus de luminosité, de halo que sur l'autre, mais après c'est à vous de voir. Alors je vous souhaite d'essayer de reproduire ceci, c'est très facile, c'est très rapide, vous l'avez vu, et je vous dis à très bientôt, au revoir.